Longtemps après avoir tout créé, soit il y a plus de 1900 ans, les maîtres et maîtresses musicaux prirent un moment de repos pour récupérer un peu d'énergie. Plusieurs années plus tard, environ autour d'il y a 1670 ans, un maître et une maîtresse musicaux développèrent des sentiments l'un pour l'autre. Le maître drum and bass et la maîtresse lofi tombèrent follement amoureux. Un soir, lors d'une nuit étoilée, le couple se rendit à l'arbre enchanté. Ils s'assirent au pied de l'arbre et contemplèrent le paysage. La légende raconte que les deux amoureux se seraient embrassés et qu'à la suite de cela, l'arbre devint étrange. Il aurait commencé à briller d'une lumière qui semblait danser. C'était la première fois que l'arbre enchanté réagissait de cette manière. 3 jours après cette nuit, l'une des maîtresses musicaux se promenait sur l'île et finit par passer près de l'arbre enchanté. Curieuse, elle s'approcha et remarqua que le tronc semblait avoir changé. Un cocon d'écorce de bois et de feuillage s'était formé à sa base. Trouvant cela étrange, elle avertit tous les autres maîtres et maîtresses musicaux de ce changement. Tous s'accordèrent pour ne pas y toucher. Bien que curieux et inquiets, ils faisaient tous confiance à l'arbre. Environ 8 mois plus tard, le couple retourna à l'arbre enchanté, lors d'une belle nuit sous un ciel rempli de lumière nocturne. En s'approchant, ils commencèrent à entendre un bruit sourd, un son provenant de l'arbre. En s'approchant davantage, ils reconnurent des pleurs de bébé émanant du cocon. Le maître drum and bass, sans hésiter, ouvrit l'enveloppe d'écorce. Il prit l'enfant dans ses bras, pendant que la maîtresse lofi contemplait la scène. Le lendemain, le couple raconta leur découverte aux autres maîtres et maîtresses musicaux. Tous en conclurent que l'enfant avait probablement été conçu par l'arbre enchanté grâce à la puissance de l'amour du couple. Ainsi, un enfant fécondé par l'amour véritable. Toutefois, il n'est précisé nulle part dans les légendes si l'enfant était un garçon ou une fille. La seule information transmise par les récits anciens est le nom donné à l'enfant, The Legend, ou en français, la légende. Les maîtres et maîtresses musicaux s'interrogèrent sur cet enfant, se demandant s'il ou elle allait un jour développer des pouvoirs magiques surpuissants, surpassant les leurs. Quelques années passèrent, et les parents se rendirent compte que leur enfant ne montrait aucun signe de magie ou de force surnaturelle. Certains maîtres et maîtresses furent soulagés par cette observation. Ils redoutèrent que l'enfant devienne autonome, développe des idées différentes ou des projets opposés aux leurs, ce qui pourrait provoquer des conflits, voire une guerre. Un jour, il y a de cela environ 1660 ans, l'enfant avait autour de 8 ou 9 ans, selon les légendes. La famille, accompagnée de tous les maîtres et maîtresses musicaux, se promenait dans la forêt enchantée, l'une des plus belles forêts de l'île à l'époque. À un moment donné, une dispute éclata entre le couple. La tension monta rapidement. 2 maîtres musicaux tentèrent de les séparer, mais le maître drum and bass les repoussa violemment d'un coup de bras. Il se tourna ensuite vers la maîtresse lofi, son amoureuse, qui était parmi tous la moins forte physiquement, et la bouscula. La légende dit qu'elle se serait gravement cogné la tête contre un rocher. Ce qui suivit fut une véritable horreur. Tous les maîtres et maîtresses musicaux se précipitèrent vers le corps de la mère de l'enfant, tentant de la ranimer, en vain. Soudain, un bruit étrange se fit entendre, un grognement, ressemblant de plus en plus à des coups de tonnerre. Le maître drum and bass, tenant le corps inanimé de son amoureuse dans ses bras, chercha du regard leur enfant. Puis, il le vit. Ce qu'il aperçut fut terrifiant. Les yeux de l'enfant étaient d'un jaune vif, avant de virer au rouge éclatant. Ses joues se déchirèrent au niveau de la bouche, et durant cette transformation, il ou elle grandissait à vue d'œil. Des dents monstrueuses poussèrent. La peau changea de couleur, passant d'un beige clair à un vert gris désaturé, comme si elle était morte. L'enfant, The Legend, fixa une dernière fois son père, puis poussa un cri qui fit éclater totalement ses joues.
Sa bouche devint une gueule immense, à tel point que son menton touchait presque sa gorge. La dernière image gravée sur les pierres anciennes montre The Legend, en train de sauter sur les maîtres et maîtresses musicaux pour les massacrer. L'enfant était devenu incontrôlable. Les gravures suivantes illustrent la fuite de quelques maîtres et maîtresses musicaux, y compris celle du maître drum and bass, dont la silhouette est reconnaissable sur les dessins.